Les Spurs de Victor Wembanyama sont tout simplement trop forts pour les Wolves. Et honnêtement, si vous regardez vraiment cette série depuis le début, vous savez très bien que j'ai raison. Oui, Anthony Edwards essaye encore de maintenir Minnesota en vie. Et oui, il reste probablement le seul vrai espoir des Wolves pour forcer un game 7. Mais même avec ça, je ne vois absolument pas comment Minnesota peut gagner cette série. Sauf catastrophe totale côté Spurs. Parce qu'actuellement, quand San Antonio joue sérieusement, les Wolves n'ont juste pas le niveau. Et le pire, c'est que les deux victoires de Minnesota racontent presque toute l'histoire de cette série. Le game 1, les Wolves gagnent de seulement 2 points, alors que les Spurs avaient probablement joué leur pire basket offensif de la série. Et malgré ça, San Antonio était à un tir de voler le match. Puis la deuxième victoire, Wembanyama est exclu. Donc au final, à chaque fois que les Spurs ont réellement leur collectif complet, Minnesota souffre énormément. Et ça se voit partout, dans l'intensité, dans le rythme, dans la défense, dans les ajustements, dans le collectif. Les Spurs jouent comme une vraie machine de playoff. Fox apporte du contrôle, Castle apporte de l'énergie, le banc fait le travail. Et Wembanyama, Wembanyama est en train de devenir un vrai cauchemar pour cette défense. Pendant ce temps-là, les Wolves dépendent énormément d'Anthony Edwards. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe complète. Et actuellement, Minnesota ressemble plus à une équipe qui essaye de survivre qu'à une équipe capable d'éliminer San Antonio. Donc oui, il existe toujours une petite chance que les Wolves renversent la série. Mais honnêtement, j'y crois zéro. Parce qu'aujourd'hui, les Spurs donnent surtout l'impression d'être dans une autre catégorie. Donc les fans des Wolves, expliquez-moi si je me trompe. Mais vous voyez vraiment votre équipe battre ce collectif de San Antonio sur 2 matchs de suite? NBA scripté, on ne juge pas, on révèle.